Depuis la draft de Bronny James, il crie sur tous les toits que Bronny n'a pas le niveau pour jouer à NBA et il dit que tout ça c'est de la faute de LeBron. LeBron a toujours poussé Bronny sous les projecteurs, mais Bronny n'a jamais eu le niveau pour jouer à NBA. Mais tu vois que son instinct de père, il entre direct en jeu quand il voit un journaliste qui parle mal de son fils. Alors que lui, on l'a critiqué, hein, il dit rien. Mais quand on parle de son fils, en fait, ça se voit que ça l'énerve, tu vois. Il a pris 100 millions sur ESPN. Oh, c'est pas une dinguerie, c'est ce qu'il vaut. Hein. Enfin, il vaut même plus en vrai, parce qu'ESPN, il en sert plus sur sa tête, mais après, c'est le top journaliste sportif. Hein. C'est un top. LeBron, c'est pas juste un basketteur, c'est un père de famille. Et lorsqu'on parle mal de son fils depuis plusieurs mois, il peut pas s'empêcher de réagir. Et c'est ce qui s'est passé contre Stephen A. Smith lors du match contre les Knicks. Ça faisait plusieurs mois que Stephen A. Smith était sur le dos de Bronny. À chaque sortie de Bronny, il en profitait pour le critiquer. Is that because of you, LeBron James? Or is it because of your son, Bronny James, and his struggles in the D-League and the NBA prior to that, college basketball, prior to that, high school basketball? Bronny James has played in 13 NBA games. Ladies and gentlemen, he's averaging 0.3 points, 0.3 assists, and 0.4 rebounds. En fait, il faut comprendre un truc. Les médias, ils font ce qu'ils vendent, ok? Si parler de Bronny James, ça rapporte de l'argent, ben ils vont le faire. C'est ce qu'ils font, parce que c'est un business. C'est comme moi, si faire des vidéos, par exemple, sur, je sais pas moi, sur un certain topic, ça va rapporter, je vais le faire. Bah eux, c'est pareil. Donc ça veut dire, c'est pour ça que, en fait, Stephen A. Smith, évidemment, des fois, c'était un peu abusé. Donc, je pense, LeBron, c'est normal qu'il soit énervé, tu vois. Tu vois, un journaliste, toujours, il parle de ton fils, tout le temps, il critique. Gros, laisse mon fils tranquille à bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire? Laisse-le tranquille, gros. Il fait juste sa carrière tranquille. Genre, t'es jaloux de lui, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que LeBron, il le perçoit. Mais Stephen A. Smith, il est juste, en gros, il s'en bat les couilles de la vie à Bronny, en vrai de vrai. C'est juste que, bah, ça rapporte de l'argent. Donc, He shot 1 for 16 from the field in his NBA career and 0 for 7 from three-point range. Those are not numbers that get you drafted. Do you want it this way, LeBron? Do you want it this way, Rich Paul? Do you want it this way? He can't go into the G League and average 20, 25 and stay there until he's ready? Because he's... Ça, par contre, je suis d'accord avec lui. Genre, c'est ça. Mais après, Bronny, en fait, genre, le premier match qu'ils ont fait, Opening Night, ok. Bronny, ouais, juste pour faire la vidéo, père-fils. Après, je pense que Bronny, gros, c'était G-League. Parce que clairement, il est pas prêt à jouer NBA. G-League ou Garbage Time NBA, tu vois. Mais il y a eu un match, J.J. Redick, il l'a fait jouer, je crois, premier carton, un truc comme ça. Il a fait n'importe quoi, Bronny. Et c'est là que t'as vu, bah, il était vraiment pas prêt, tu vois. Depuis la draft de Bronny James, il crie sur tous les toits que Bronny n'a pas le niveau pour jouer à NBA et il dit que tout ça c'est de la faute de LeBron. LeBron a toujours poussé Bronny sous les projecteurs, mais Bronny n'a jamais eu le niveau pour jouer à NBA. Pour LeBron, c'est bien plus qu'un simple clash. C'est un père de famille qui dit stop à un journaliste qui persiste sur le dos de son fils. Ouais. Alors oui, LeBron a clairement mis Bronny sous les projecteurs, mais il protège son fils également. Après, c'est normal, hein. Enfin... Après, moi, je suis dans un mode... Je sais pas, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais, ouais, s'il y avait l'occasion de faire rentrer mon fils en NBA et qu'il avait pas le niveau, je dirais non, gros, débrouille-toi. Mais ça trouve que sur le moment venu, si j'avais l'occasion de le faire, je le ferais, tu vois. Faut arrêter de prendre Bronny comme si c'était un flop. Bah ouais, mais c'est ça que je suis en train de dire aux gens. Genre, c'est que Bronny, c'est pas comme si c'était un mec, genre, qui s'est fait drafter premier ou deuxième ou top 10, genre, tu vois. Genre, il s'est fait drafter deuxième tour, gros. Qu'est-ce que tu lui casses la tête? Et c'est pas comme s'il était dans le scène de départ, jouer des 30 minutes. Gros, il joue garbage time, il joue des vieilles minutes. Ça a du talent. On voit ce qu'il fait en G-League. Certes, il n'est pas encore prêt pour la NBA, mais je pense qu'il le saura un jour. Alors, est-ce que vous pensez que Stephen A. Smith abuse de la situation? Moi, je trouve qu'il abuse. Que LeBron a eu raison, ou que LeBron n'aurait pas dû réagir et LeBron, LeBron, je pense pas qu'il avait plané cette confrontation. Je pense que juste, il était assis, parce que quand on voit la vidéo, il est assis pendant le temps mort, et il voit Stephen A. Smith à côté, et il a pensé à ça. Il a dû dire, gros, vas-y, frère. Tu vois? Confronted by none other than LeBron James himself. LeBron has some choice words for me in regards to comments I've made prior
about him in regards to his son, Bronny James. Before I get any further, let me just put to bed a couple of things that have been reported that are false. Et en plus, quand le clip est sorti, tout le monde était choqué sur Twitter. Tout le monde disait, oh, il a mis un coup de pression, il a rien People fait, was talking etc., about LeBron etc. called me out my name, or somebody I saw somebody said he called me a bitch, somebody said he called me a punk, and all this. None of that is true. En fait, c'est ça. Nathan, t'as bien résumé. Bronny, moi, quand je l'ai vu, tout le monde disait que Bronny, c'était de la hype et tout. Et je me rappellerai toujours qu'en France, les gens, ils ont arrêté de dire ça quand il est venu à Nanterre, qu'il a bousillé les prospects français. Quand il est venu à Nanterre, quand il a fait le match à Nanterre, tout le monde était choqué. Plus personne disait Bronny, c'est que de la hype et tout. Les gens disaient ça avant. Quand les gens ont vu en vrai, frère, les tomards, tout ce qu'il a mis, gros, les gens étaient choqués. Donc en vrai de vrai, s'il a pas son arrêt cardiaque, Bronny, gros, on sait pas ce qu'il aurait fait à USC, tu vois. Il aurait peut-être pu avoir une très très bonne saison. Après, Bronny, moi je pense qu'il va revenir à son niveau, hein, parce que là tu peux le voir même en G-League. Il commence à revenir bien, des gros tomards, il commence à... Alors, en fait, il faut juste qu'il redevienne comfortable, il faut qu'il redevienne confident, il faut qu'il reprenne du rythme, c'est tout en fait. Tout ça, il l'a perdu parce qu'il a pas joué pendant longtemps, qu'il a eu son arrêt cardiaque, et surtout ça fait peur. Peut-être inconsciemment, peut-être consciemment il le sent pas, mais inconsciemment, gros, quand t'as eu un arrêt cardiaque, tu vois, t'as un peu d'appréhension, t'as pas trop envie d'aller trop vite, etc. Mais je pense qu'il va revenir à un très bon niveau. Après, c'est pas un potentiel à la Lamelo Ball, à la Garland ou un truc comme ça, mais ça peut être un très bon role-player en NBA, moi, je trouve. He approached me during the game, and he said, "Stop effing with my son. That's my effing son. Stop effing with my son." I said, "What? Nah, man, straight up, man to man. Real talk. Stop effing with my son." And I saw how furious he was. Ok. Donc imaginez-vous un mec de 2 mètres, de 2 mètres 8, balèze comme LeBron, il arrive devant toi, gros. C'était comme ça la scène. Un mec balèze. Regardez. Gros, attendez. Regardez la scène. Un mec balèze de 2 mètres 8, hein. Un mec balèze de 2 mètres 8. Comme ça, plein de transpiration, plein milieu d'un match. Il dit, hey, gros, arrête de parler de mon fils. Arrête de parler de mon fils. Homme à homme, frère. Arrête de parler de mon fils, gros. Arrête. 3 jours avec toi. Arrête de parler de mon fils, gros. Le mec, il arrive à cette taille par rapport à LeBron. Il arrive là. Ok, Bron. Gros, c'est pas pareil que quand t'es devant un micro, hein. Là, c'était pas pareil, mon pote. C'est pas comme quand il est à ESPN, quand il crie devant le micro. Bronny, 0,3 points. Pourquoi là, il lui a pas dit? Ah, mais Bronny, t'en as 0,3 points, j'ai le droit de critiquer. Il a dit, ok, LeBron. Après, il rentre chez lui, il allume sa caméra, et il raconte l'histoire. Ah, pire, je suis mort. And I said, "We can talk about it later." Nah, F that. Stop effing with my son. That's my son. I said, "All right, dog. Fine." And he walked away. That's all he said. Ok, c'est tout ce qu'il a dit. Ok, tough. Intéressant. Moi, je pense, comme je le dis, voilà, c'est son taf de journaliste, voilà, c'est ça en plus, c'est son taf de journaliste, hein. Il a le droit de parler de Bronny, tu vois, il a le droit. Après, ouais, c'est comme si c'était un fils à papa, c'est pour ça qu'il a une NBA, etc. Je pense que c'est ça que ça a dû l'énerver, tu vois. Mais après, c'est son travail de journaliste, frérot, tu vois. Mais en fait, par exemple, quand tu vois que Skip Bayless, pour ceux qui connaissent pas Skip Bayless, il travaille chez, j'ai oublié, ça s'appelle, en tout cas, c'est un gars qui hate sur LeBron depuis toute sa carrière. LeBron ne lui a jamais répondu. Mais tu vois que son instinct de père, il entre direct en jeu quand il voit un journaliste qui parle mal de son fils. Alors que lui, on l'a critiqué, hein, il dit rien. Mais quand on parle de son fils, ça se voit que ça l'énerve, tu vois. Donc voilà. Non, mais Bronny, il a un potentiel NBA, clairement. Il a un potentiel pour faire une bonne carrière NBA, c'est sûr.
Sinon, il se ferait pas drafter. Il y a des mecs, le fils de Michael Jordan, on l'a pas drafté parce que c'est le fils de Michael Jordan. Hein. Il était gaze en université. On a dit, gros, tu vas pas aller dans NBA, tu vois. Bronny, il a un potentiel NBA. Pour moi, c'est un joueur correct. Après, voilà, je pense, voilà, comme LeBron, voilà, c'est comme si on te dit, ton fils, bon, après, c'est un contexte différent, mais, bah oui, je le lave, le fils à Jordan, toi aussi. Et les gays, ouais, il fait de la coke et tout. Genre, on te dit ton fils, genre, c'est comme si tu te dis à l'école, il y a un petit qui harcèle ton fils. Genre, et toi, tu dois rien dire, genre. Tu vois, non, tu peux pas laisser passer ça. Donc, ça veut dire, je le comprends d'un côté, je lui dis, tu vois. C'est un peu, je sais pas. C'est un peu dans les deux sens, j'ai envie de te dire. D'un côté, Steven A. Smith, il a raison, c'est son taf de journaliste de critiquer les joueurs, même s'il s'acharne sur Bronny, parce qu'il s'acharne pas sur d'autres joueurs comme ça. Par exemple, j'ai jamais entendu parler de Tidjane Salin, Riza Haché, ou Alexandre Sarr, ou genre, je sais pas moi, d'autres stars, tu vois. Bronny, il sait que ça vend, donc c'est pour ça qu'il parle beaucoup de Bronny. Et aussi, il faut savoir qu'il travaille pour ESPN. Donc, c'est ESPN qui dit le sujet, hein. On va pas se mentir, ESPN, ils veulent faire de l'argent, donc ils savent qu'il faut parler de Bronny, donc il va dire qu'il faut parler de Bronny. Mais bon, c'est comme ça, ok? Bon, guys, c'est fini, c'est tout pour ce live. J'en ferai un ce soir. Sur YouTube, par contre. Je ferai un ce soir sur YouTube, donc voilà. Ok? I'm out of here. Au final, le basket, c'est du divertissement. Faut jamais rentrer. En fait, c'est ça, parce que s'il y avait pas autant de fans, il y aurait pas autant de journalistes, il y aurait pas autant de critiques, etc. Bah, les joueurs NBA ne seraient pas payés autant, tu vois. Donc, en vrai de vrai, inconsciemment, c'est aussi grâce aux journalistes, grâce au public, grâce à tout le monde qui regarde la NBA que les joueurs NBA se font autant d'argent. Hein. C'est grâce à ça aussi. Parce que si personne ne regarde la NBA se fait pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Donc voilà, donc il doit accepter les critiques comme lui, il a accepté. Et Bronny doit les accepter comme ça. C'est comme ça. Ok, guys. I'm out of here. Bon après-midi, les gars.